Ma belle-mère a donné des iPads, des bijoux et de l'argent en liquide à ses petits-enfants, sauf à ma fille. Elle a dit, elle ne fait pas vraiment partie de la famille. Mon mari n'a rien dit. Alors, ma fille de 7 ans a glissé une boîte sur la table et a dit, « Mamie, papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'ignorais encore. » Elle l'a ouverte et a crié. Je suis Nathalie, j'ai 34 ans, je suis cadre marketing à Boston, avec ce qui semblait être une vie parfaite. Mon mari Robert, notre adorable fille de 7 ans, Sophie, et notre maison confortable en banlieue semblaient parfaits sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette image se cachait une réalité douloureuse. Ma belle-mère, Virginia, ne nous a jamais vraiment acceptés, ni moi ni ma fille. Noël dernier, elle a offert des cadeaux incroyables à tous ses petits-enfants, iPad, bijoux, argent liquide, mais rien pour Sophie. La tristesse dans les yeux de ma fille m'a brisé le cœur. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après, dites-moi d'où vous regardez cette histoire et abonnez-vous si vous avez déjà dû protéger votre enfant de membres toxiques de la famille censée les aimer. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne à Portland, rien de luxueux, mais on avait ce qu'il fallait. Mes parents m'ont appris l'importance du travail et des études, ce qui m'a permis d'aller à la fac avec des bourses partielles et des petits boulots. C'est là que j'ai rencontré Robert en 3e année. Robert venait d'un monde totalement différent, fils unique de parents riches et très conscients de leur statut. Il avait été préparé au succès depuis sa naissance. Son père possédait une grande entreprise d'investissement, et sa mère, Virginia, faisait partie de comités caritatifs et gardait sa place dans la haute société. Quand le père de Robert est mort il y a 3 ans, Virginia est devenue encore plus contrôlante avec l'héritage de la famille. Notre histoire d'amour n'était pas prévue. On s'est rencontrés dans un cours d'économie où on nous a mis en binôme pour un projet de semestre. Au début, sa vision privilégiée m'agaçait, mais au fil des soirées d'études, j'ai découvert un homme attentionné et gentil sous son apparence soignée. Pour Robert, mon côté pratique et mon indépendance étaient rafraîchissants, après des années à sortir avec des femmes que sa mère avait quasiment choisies elle-même, comme son ex-fiancée Clarissa, fille du partenaire commercial de son père. Quand Robert a rompu avec Clarissa pour sortir avec moi, Virginia est devenue furieuse. Je me souviens encore de notre première rencontre dans un restaurant chic, où elle m'a scruté comme un insecte sous un microscope, posant des questions insistantes sur ma famille et mes ambitions professionnelles. Son désaccord se cachait à peine derrière des sourires forcés. Nathalie a des idées si originales sur sa carrière, a-t-elle dit à Robert comme si je n'étais pas là. Mais je me demande si elle comprend ce que ça veut dire d'être dans notre famille. Malgré l'opposition de Virginia, Robert m'a demandé en mariage 6 mois plus tard. On s'est mariés dans une cérémonie plus simple que ce que Virginia avait rêvé pour son fils unique. Elle est venue avec une expression tendue, faisant des remarques comme quoi on allait trop vite et si on était vraiment compatibles. Robert m'a assuré qu'avec le temps, elle changerait. Quand je suis tombé enceinte de Sophie 1 an plus tard, j'ai espéré que cela attendrirait Virginia. La grossesse a été difficile dès le début, nausées extrêmes, diabète gestationnel, et des complications qui ont mené à une césarienne d'urgence à 36 semaines. Robert était toujours à mes côtés, mais Virginia gardait ses distances. Elle est venue brièvement après la naissance avec des cadeaux de luxe pour bébé, mais sans chaleur. Malgré tout, elle avait l'air sincèrement heureuse de devenir grand-mère. Elle faisait des grimaces à Sophie, prenait des dizaines de photos pour les montrer à ses amis. Pour la première fois, j'ai cru qu'on pouvait créer une vraie relation. En grandissant, Sophie était parfois gardée par Virginia, mais ces moments venaient souvent avec des critiques. Là elle devrait parler plus clairement. Les autres petits-enfants ont été propres bien plus tôt. Je laissais passer ces remarques, reconnaissante que Sophie puisse avoir un lien avec sa grand-mère. Robert restait très proche de sa mère, appel chaque semaine, dîner mensuel chez elle. Il avait été élevé avec l'idée que la loyauté envers la famille passait avant tout. Même si on se disputait parfois à propos de sa mère, il ne supportait pas de la décevoir. J'ai tout fait pour avoir l'approbation de Virginia. J'ai appris à cuisiner ses plats préférés, je connaissais ses goûts pour tout le café, déco, etc. J'envoyais toujours des petits mots de remerciement pour chaque cadeau ou invitation. Sophie faisait des dessins spéciaux pour le frigo de sa mamie, des chefs-d'œuvre qui disparaissaient mystérieusement à notre prochaine visite. Robert avait plusieurs cousins avec des enfants du même âge que Sophie, 5 autres petits-enfants que Virginia adorait, même s'ils n'étaient pas de son sang direct. Il y avait Alexander et Amanda, jumeaux de 11 ans, enfants de William, Olivia, 9 ans, fille de Jennifer, Hasson, 6 ans, fils de Michael, et Lily, 4 ans, fille d'Elizabeth.
Chaque fois que je voyais Virginia traiter ses enfants mieux que Sophie, le cadeau plus cher, câlin plus affectueux, plus de photos chez elle, Robert me disait que j'exagérais. Maman est juste plus à l'aise avec les enfants de William, elle les connaît depuis longtemps. Ou bien, Jennifer et maman sont très proches, donc c'est normal qu'elle aime Olivia. Sophie ne se plaignait jamais. C'était une petite fille douce, qui cherchait toujours le bon côté des gens. Elle avait hérité du talent artistique de Robert et de ma détermination. Elle passait des heures à faire le dessin ou la carte parfaite pour Virginia, espérant sa reconnaissance. La voir faire autant d'efforts me brisait le cœur, mais je l'encourageais, espérant que Virginia finirait par voir à quel point Sophie était spéciale. Chaque année, Virginia organisait une grande fête de Noël dans sa villa. Toute la famille venait de partout dans le pays, et le moment fort était la cérémonie de distribution de cadeaux. Sophie en parlait depuis des mois, surtout parce qu'elle avait entendu ses cousins parler de nouveaux iPads. « Tu crois que mamie va m'en acheter un aussi ?» me demandait-elle souvent. Je lui ai doucement conseillé de ne pas trop espérer, mais en secret, je priais pour que cette année, Virginia la traite enfin comme les autres. En décembre, Sophie a choisi un cadeau pour sa grand-mère, une boîte à bijoux qu'elle avait fabriquée à l'école, peinte avec les couleurs préférées de Virginia, et doublée d'un tissu doux. « Mamie va l'adorer, hein maman ?» m'a-t-elle demandé les yeux pleins d'espoir. « C'est juste pour ces trucs précieux. »« C'est magnifique, ma chérie », lui ai-je répondu en cachant mon angoisse. « Tu as mis tout ton amour dedans. » La veille de la fête de Noël, j'ai préparé la jolie robe de Sophie, en velours vert émeraude avec une ceinture rouge, et ses chaussures vernies bien brillantes. Pendant qu'elle tournait devant le miroir, j'ai croisé le regard de Robert de l'autre côté de la pièce. « Là, elle te ressemble sur cette vieille photo de quand tu étais enfant chez ta mère, ai-je dit exprès. » Robert a souri. « Oui, hein. Maman va adorer la voir aussi bien habillée. » Je voulais le croire. Je le voulais vraiment. La maison de Virginia était comme sortie d'un magazine. Quand on est arrivé pour le dîner de Noël, un sapin de 4 mètres trônait dans l'entrée, décoré comme par des pros, en or et bordeaux. Des guirlandes dorées ornaient chaque escalier et chaque manteau de cheminée, tandis que l'odeur du pain et de la cannelle remplissait l'air. Le personnel, habillé de façon élégante, circulait avec des plateaux d'amuse-bouche et de champagne. La maison de mamie, on dirait un film de Noël, murmura Sophie en tenant son cadeau soigneusement emballé. Virginia saluait chaque famille à leur arrivée, envoyant des baisers en l'air aux adultes et prenant les enfants dans ses bras. Quand ce fut notre tour, elle prit chaleureusement Robert dans ses bras, me fit un petit signe de tête et tapota la tête de Sophie sans se pencher comme elle l'avait fait pour les autres petits-enfants. « Robert, mon chéri, tu as l'air fatigué. »« Le travail te prend tout ton temps ?» demanda-t-elle, ignorant complètement ma nouvelle coupe de cheveux et le compliment que je lui avais fait sur sa maison. « Ce sont juste les délais de fin d'année, maman. »« Tout va bien », répondit Robert en serrant ma main, comme pour s'excuser du comportement de sa mère. Les cousins arrivèrent rapidement, William et sa femme Rebecca avec les jumeaux Alexander et Amanda, Jennifer et son mari David avec Olivia, Michael et sa femme Stéphanie avec Jason, et Elisabeth avec sa fille Lily. Chaque famille reçut le même accueil chaleureux, et Virginia fit tout un cirque pour chaque petit enfant. Alexander, Amanda, comme vous avez grandi. Olivia, cette robe te va à merveille. Jason, mamie a une surprise spéciale pour toi tout à l'heure. Les petites Lily, tu n'es pas la chose la plus mignonne de toute la pièce? Les enfants formèrent vite leur propre groupe et coururent dans la salle de jeu prévue pour eux. Sophie les suivit, impatiente de jouer avec ses cousins, mais je remarquai qu'Alexander chuchota quelque chose à Amanda en regardant Sophie, ce qui les fit rire tous les deux. Sophie fit semblant de ne rien remarquer, son sourire tremblant un peu. La gouvernante de Virginia annonça le dîner 1 heure plus tard. La table de la salle à manger, dépliée au maximum, était dressée avec de la porcelaine fine, des verres en cristal et des centres de table somptueux. Des cartes avec les prénoms marquaient chaque place. Je remarquai tout de suite que Sophie avait été placée à la petite table pour enfants dans un coin, alors que les autres petits-enfants étaient assis avec les adultes. Virginia, je crois qu'il y a une erreur de placement, dis-je doucement. Sophie est à la table des enfants, mais Lily, qui est plus petite, est à la table principale. Le sourire de Virginia ne toucha pas ses yeux. Lily est encore très petite, elle a besoin de l'aide de sa mère pour couper sa nourriture. Sophie est assez indépendante, non? Je pensais qu'elle aimerait être responsable de la table des enfants. Avant que je puisse répondre, Robert me posa la main sur le bras. Ce ne sont que des places,
Nathalie. Ne créons pas de problème. Le dîner se déroula avec Virginia en chef de table, parlant de sa dernière soirée caritative et demandant des nouvelles à chaque membre de la famille, sauf à moi. Quand j'ai essayé de partager la bonne nouvelle de ma récente promotion, elle m'interrompit pour demander à Elisabeth des nouvelles du spectacle de danse de Lily. Après le repas et le dessert, Virginia annonça qu'il était temps d'ouvrir les cadeaux. C'était une tradition familiale appréciée, et Virginia adorait choisir le cadeau parfait pour chacun. Toute la famille se rassembla dans le salon, où les cadeaux entouraient le pied du sapin. « Je vais commencer par mes précieux petits-enfants », annonça Virginia en soulevant une boîte joliment emballée. « Alexander, celui-ci est pour toi. » Alexander ouvrit le paquet et découvrit le dernier modèle d'iPad avec une coque en cuir gravée de ses initiales. « C'est génial, mamie. »« Merci. »« Amanda, à toi maintenant », dit Virginia en lui tendant une boîte identique. Amanda reçut le même iPad, mais avec une coque d'une autre couleur. Virginia continua sa liste. « Olivia, j'ai choisi ça spécialement pour toi. » Olivia déballa une boîte en velours contenant un collier de perles, un bracelet et des boucles d'oreilles. « C'est pour quand tu seras plus grande, » expliqua Virginia. Chaque jeune fille digne de ce nom a besoin de perles. À son fut le suivant, il reçut la console de jeu qu'il voulait depuis des mois avec 3 jeux. Ses cris de joie remplirent la pièce pendant que Virginia souriait, fière de sa réaction. « Et pour ma plus jeune petite fille, Lily », dit-elle en lui tendant une grande boîte contenant une maison de poupées faite main et une réplique exacte en miniature de la maison de Virginia. « J'ai aussi ouvert un compte d'épargne pour ton futur, ma chérie. » Pendant tout ce temps, Sophie restait silencieuse. Ses yeux s'écarquillaient à chaque cadeau ouvert. Ses petites mains tenaient toujours le cadeau fait main qu'elle avait apporté pour sa grand-mère. Je voyais l'attente sur son visage, mêlée à une inquiétude grandissante à mesure que la pile de cadeaux diminuait. Virginia ramassa les papiers d'emballage et annonça, maintenant les adultes, ignorant complètement Sophie. Sophie me regarda, la confusion dans ses yeux. Je croisai le regard de Robert de l'autre côté de la pièce, le suppliant du regard de dire quelque chose. Il secoua subtilement la tête en murmurant « Laisse tomber ». Après un long silence gênant, Sophie parla d'une voix faible. « Mamie, y a-t-il un cadeau pour moi aussi ?» La pièce se figea. Virginia regarda Sophie comme si elle venait de se souvenir de son existence. « Oh, j'ai dû oublier. Peut-être la prochaine fois. » La cruauté de ces mots flotta dans l'air. Robert sortit rapidement son portefeuille et sortit quelques billets. « Papa a quelque chose pour toi, » dit-il en mettant l'argent dans sa petite main. Je vis les regards mal à l'aise échangés entre les autres adultes. Elisabeth semblait particulièrement troublée, serrant Lily contre elle comme pour la protéger d'un tel spectacle. Sophie serra l'argent, sa lèvre tremblante, mais fit un sourire courageux. « Merci, papa. » Puis, se souvenant de son propre cadeau, elle se leva et s'approcha de Virginia. « J'ai fait ça pour toi, mamie. » Virginia prit le paquet du bout des doigts, comme s'il allait salir sa tenue de luxe. « Mais quelle créativité !» dit-elle en le posant sans l'ouvrir. On continue avec les cadeaux des adultes. Je vis ma fille retourner à sa place, les épaules affaissées, retenant ses larmes. Mon cœur se brisa. La colère monta en moi. Comment osait-elle traiter ma fille ainsi? Et comment Robert pouvait-il rester là sans rien dire? « Sophie, ma chérie, on va aller se rafraîchir, » dis-je en lui prenant la main et en l'emmenant vers la salle de bain avant d'exploser devant tout le monde. Une fois à l'intérieur, je fermai la porte à clé et m'agenouillai à sa hauteur. Les yeux de Sophie débordaient de larmes qu'elle avait retenues avec courage. « Mamie ne m'aime pas comme les autres ?» demanda-t-elle la voix tremblante. Je la pris dans mes bras, mes propres larmes prêtes à couler. « Bien sûr qu'elle devrait t'aimer, mon cœur. Tu es incroyable, merveilleuse, et tellement, tellement adorable. Parfois, les adultes ont leurs propres problèmes qui les font agir méchamment. Ce n'est pas ta faute. » Mais Alexander a dit que mamie donnait les meilleurs cadeaux à sa vraie famille, murmura Sophie contre mon épaule. Mon sang se glaça. Mais tu fais partie de la vraie famille, Sophie. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Après lui avoir aidé à se laver le visage et pris un moment pour me calmer, nous sommes retournés dans la salle. Virginia faisait comme si de rien n'était, distribuant maintenant les cadeaux aux adultes avec un enthousiasme exagéré. Je vis qu'elle avait offert à Robert une montre de luxe, alors que mon cadeau était une écharpe quelconque avec encore l'étiquette de solde partiellement collée.
J'ai attendu que Virginia aille à la cuisine superviser le service du café avant de la suivre. Virginia, je dois te parler, dis-je en fermant la porte de la cuisine derrière moi. Elle leva à peine les yeux pendant qu'elle arrangeait des biscuits sur un plateau en argent. Si c'est à cause du cadeau, je l'ai juste oublié. Les enfants reçoivent trop de cadeaux de nos jours, de toute façon. Tu ne l'as pas oublié. Tu as délibérément exclu Sophie pendant que tu couvrais les autres petits-enfants de cadeaux chers. Pourquoi? Virginia posa le plateau et se retourna pour me faire face, son visage froid. Elle ne fait pas vraiment partie de la famille. Quoi? Ta relation passée. Ta fille est celle d'un autre homme. Robert mérite mieux que d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Je fis un pas en arrière comme si elle m'avait giflé. De quoi tu parles? Sophie est la fille biologique de Robert. Je n'ai jamais eu d'enfant avant de rencontrer Robert. Le PFFF, se moqua Virginia. La famille n'est pas aveugle. Elle ne nous ressemble pas. Et je sais que tu étais déjà enceinte quand tu as piégé mon fils dans ce mariage. Ma tête tournait, essayant de comprendre son délire. Et qui t'a raconté ce mensonge? Virginia fit un geste méprisant. Tout le monde le sait. La mère de Clarissa m'a tout dit sur ton passé. Et la date du mariage et celle de la naissance de Sophie parlent d'elle-même. Je suis sorti de la cuisine, sonné, à la recherche de Robert. Je l'ai trouvé en train de rire avec ses cousins, complètement inconscient de la bombe que sa mère venait de me lancer. Robert, je dois te parler maintenant. Je l'ai entraîné dans le couloir, à l'écart. Qu'est-ce qu'il y a? Sophie va bien, demanda-t-il. Tu savais que ta mère croit que Sophie n'est pas ta fille biologique? Le visage de Robert passa de la confusion à l'inconfort. Maman a déjà évoqué ce genre de choses, oui. Évoqué? Elle dit aux gens que je t'ai piégé pour que tu élèves la fille d'un autre. Pourquoi tu ne l'as jamais corrigée? Il se passa la main dans les cheveux. Tu sais comment est maman. C'est plus simple de la laisser croire ce qu'elle veut. Plus simple? Ta mère exclut notre fille des événements de famille, elle la traite comme si elle n'en faisait pas partie, et tu trouves que c'est plus simple? Ma voix monta malgré moi. Baisse d'un ton, Nathalie, dit Robert. On connaît la vérité, c'est ce qui compte. Non Robert, ce qui compte, c'est que ta mère blesse notre fille, et que toi, tu ne fais rien. Tu as vu le visage de Sophie quand ta mère l'a ignorée pendant les cadeaux? Tu sais ce qu'elle m'a demandé dans la salle de bain? Maman vieillit, elle oublie des choses. Tu dramatises trop. Je le regardais, choqué. Tu savais pour ces rumeurs et tu ne m'as rien dit? Tu as laissé ta mère traiter Sophie comme ça pendant des années? J'ai essayé de lui parler, se défendit-il. Mais elle n'écoute pas. C'est plus simple de préserver la paix. Préserver la paix aux dépens de ta fille, ce n'est pas être un père, Robert. C'est être un lâche. Son visage se durcit. Ce n'est pas juste, Nathalie. J'aime Sophie. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle ne se sente pas exclue. L'argent ne remplace pas l'amour ni l'acceptation qu'elle mérite de sa grand-mère. Je me rappelais soudain tous ces petits incidents que j'avais laissés passer. La photo de Pâques où Virginia avait mis Sophie sur le bord, facilement rognable. L'anniversaire de Sophie en septembre que Virginia avait oublié, mais pas celui d'Alexander une semaine plus tard, avec une fête énorme. Le shopping du mois dernier, où elle avait emmené tous les autres petits-enfants sauf Sophie, prétextant qu'il n'y avait pas de place dans la voiture. Je réalisais que ce n'était pas un oubli, mais un schéma répétitif d'exclusion. On doit partir maintenant, dis-je en m'éloignant de Robert. Tu exagères. On ne peut pas juste partir du dîner de Noël. Je le regardais. Avant que je puisse retourner furieuse dans le salon, je sentis une petite main tirer ma robe. C'était Sophie, les yeux rouges mais secs. Pourquoi vous vous disputez toi et papa, demanda-t-elle doucement. Robert s'agenouilla. On ne se dispute pas, ma princesse. On a juste une discussion d'adultes. Sophie nous regarda, pas convaincue. Je vis les autres enfants nous observer depuis le couloir, chuchotant. On rentre à la maison, ma chérie, dis-je en lui prenant la main. Mais, et le dessert? Et j'ai pas encore donné mon cadeau à mamie, protesta-t-elle. Je le mettrai sous le sapin pour toi, proposa Robert. Je pris nos manteaux pendant que Robert essayait de donner une excuse maladroite à la famille. Virginia ne vint même pas nous dire au revoir.
Elle envoya sa gouvernante à la place. Le trajet en voiture fut horriblement silencieux. Robert tenait le volant trop fort, et Sophie restait silencieuse à l'arrière, serrant l'argent que son père lui avait donné comme si ça remplaçait l'amour de sa grand-mère. « Est-ce que je peux acheter des cadeaux pour tout le monde avec cet argent ?» demanda-t-elle enfin. Sa générosité au milieu de tous a failli me faire craquer. « C'est très gentil, ma puce, mais cet argent est pour toi. »« Je ne le veux pas, » dit-elle à voix basse. « Ça me fait mal au ventre. » Cette nuit-là, après avoir bordé Sophie, je restais dans notre chambre à regarder les photos de famille sur la commode. Sur chaque photo, Sophie avait le même sourire que Robert, la fossette sur la joue gauche, même l'épi dans ses cheveux. Comment pouvait-on la regarder et ne pas voir la fille de Robert? Dès que la porte de la chambre de Sophie se referma, la dispute éclata. « Depuis combien de temps tu sais que ta mère pense que Sophie n'est pas ta fille ?» Je gardai la voix basse pour ne pas qu'elle entende dans le couloir. Robert desserra sa cravate sans me regarder. « Mais elle a dit ça pendant la grossesse ?» Je lui ai dit qu'elle se trompait. « Et elle ne t'a pas cru. »« Et tu ne m'as rien dit, pendant 7 ans ?» « Et qu'est-ce que ça aurait changé? Tu connais maman. Une fois qu'elle croit un truc, c'est impossible de la faire changer. Donc tu as préféré laisser ta mère maltraiter émotionnellement notre fille. Tu as laissé Sophie croire qu'elle avait quelque chose de mauvais en elle. » Mes mains tremblaient de rage. Ce n'est pas juste. J'ai essayé de compenser le comportement de maman. En jetant de l'argent sur le problème, en me disant que je dramatisais. Ta mère m'a dit aujourd'hui que Sophie n'était pas une vraie membre de la famille, parce qu'elle pense que tu élèves l'enfant d'un autre homme. Ce sont ses mots exacts. Robert s'effondra sur le bord du lit. Je ne savais pas qu'elle pensait encore ça. On doit faire un test ADN, dis-je fermement. Lui prouver que Sophie est ta fille biologique. La tête de Robert se redressa d'un coup. Absolument pas. Ça ne ferait qu'insulter encore plus ma mère. Insulter ta mère? Et l'insulte faite à notre fille? À moi? Ta mère raconte des mensonges sur moi et renie sa propre petite fille. Tu ne comprends pas la loyauté familiale, Nathalie. Dans ma famille, on ne lave pas son linge sale en public. On évite les conflits. Non, vous laissez les comportements toxiques pourrir tout le monde en silence. Je marchais dans la pièce, luttant pour garder mon calme. Ce n'est pas une question de loyauté, mais de lâcheté. Tu as peur de ta mère. Ce n'est pas vrai. J'aime Sophie plus que tout. Alors prouve-le. Choisis ta vraie famille plutôt que les délires de ta mère. Tu me demandes de couper les ponts avec ma propre mère. Je te demande de protéger ta fille. Si tu ne peux pas faire ça, alors peut-être qu'on a besoin de prendre du recul. Robert prit un oreiller. Très bien. Je dormirai sur le canapé ce soir. Peut-être qu'on pourra en reparler calmement demain. Il n'y a rien d'irrationnel dans le fait de vouloir protéger ma fille, dis-je pendant qu'il sortait. Je me laissai tomber sur le lit, laissant les larmes couler librement maintenant que j'étais seul. Après quelques minutes, je me levai pour aller voir Sophie. J'avais besoin de voir son visage paisible. Son lit était vide. La panique me gagna, jusqu'à ce que je voie son doudou, un lapin en peluche, posé dans le couloir, devant la porte de notre chambre. En suivant la piste, j'ai trouvé Sophie assise en haut des escaliers, les bras autour de ses genoux. « Ma chérie, que fais-tu hors du lit ?» demandai-je en m'asseyant à côté d'elle. « Je vous ai entendu, toi et papa, crier, dit-elle d'une voix faible. « C'est à cause de ce qui s'est passé chez mamie ?» Je passai mon bras autour de ses épaules. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur comment gérer des situations difficiles. Pourquoi mamie ne m'aime pas? Sa question directe me brisa le cœur. Parfois, les gens ont des blessures ou de fausses idées dans la tête qui les poussent à blesser les autres, expliquai-je, essayant de trouver des mots adaptés à son âge. Ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Amanda a dit que mamie pense que je ne suis pas vraiment la petite fille de papa, murmura Sophie. C'est vrai? Comprendre que les enfants parlaient de ça derrière le dos de Sophie ajouta une douleur de plus. Non, ma chérie, tu es absolument la fille de ton papa. Tu as son sourire, sa fossette, même son talent pour l'art. Alors pourquoi mamie dit aux gens que je ne le suis pas? Quoi? Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? Demandai-je, alarmé. Sophie traçait des petits dessins sur son pyjama.
Mais elle a dit à tante Jennifer que je n'ai pas les yeux de la famille. Et quand je dessinais chez elle le mois dernier, elle a dit que mon talent vient sûrement de l'autre côté, parce que personne dans la famille de papa ne dessine comme ça. La colère monta en moi. Ce n'était pas juste ignorer Sophie, c'était miner activement son sentiment d'appartenance et son identité. Et écoute-moi bien, dis-je en tournant Sophie vers moi. Tu es la fille de Robert et Nathalie Mathius. Tu fais partie de cette famille. Et rien de ce que dira ta grand-mère ou n'importe qui d'autre ne changera ça. Je ramenai Sophie dans son lit, m'allongeai à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis je retournai dans notre chambre en écrivant un message à Robert. On doit parler de ce que Sophie vient de me dire. Ta mère lui a fait des remarques directes sur le fait qu'elle ne serait pas ta fille biologique. Le matin venu, Robert était déjà dans la cuisine à faire du café. Ses yeux étaient rouges, il n'avait pas dormi sur le canapé inconfortable. « Tu as reçu mon message ?» demandai-je. Il hocha la tête. « Qu'est-ce qu'elle a dit exactement ?» Je répétais tout ce que Sophie m'avait confié sur les propos de Virginia. « C'est de la maltraitance émotionnelle, Robert. Ta mère maltraite émotionnellement notre fille de 7 ans. » Le mur de défense que Robert avait gardé jusqu'ici commença enfin à se fissurer. Elle a vraiment dit ça à Sophie, pas juste à d'autres adultes. Oui. Et qui sait ce qu'elle lui a encore dit que Sophie ne nous a pas raconté? Robert s'assit, sa tasse de café tremblant dans ses mains. Je vais appeler maman aujourd'hui. Il fit l'appel depuis son bureau pendant que je préparais le petit déjeuner. Quand il revint 30 minutes plus tard, son visage était sombre. Elle a tout nié. Elle a dit que Sophie avait mal compris, ou qu'elle inventait pour attirer l'attention. Et elle a même osé suggérer qu'on fasse évaluer Sophie par un psy pour mensonge. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Demandai-je, me préparant à sa réponse. Je lui ai dit que si quelqu'un devait être évalué, c'était elle. Et que tant qu'elle ne reconnaîtrait pas Sophie comme sa petite fille et ne s'excuserait pas, on allait revoir notre relation avec elle. Sa voix était tendue, mais ferme. Je lui pris la main à travers l'îlot de cuisine. Merci d'avoir défendu notre fille. J'aurais dû le faire depuis des années, avoua-t-il. J'espérais qu'elle change d'elle-même. Plus tard, ce jour-là, je trouvai Sophie dans sa chambre, concentrée sur quelque chose à son petit bureau. Des bouts de papier coloré, de la colle et des feutres l'entouraient. « Qu'est-ce que tu fais, ma puce ?» Elle couvrit vite son projet avec ses mains. « C'est un secret. » Un bon ou un mauvais secret? Un bon. C'est pour mamie. Malgré tout, sa loyauté m'étonna. C'est très gentil, surtout après hier, dis-je avec précaution. Sophie retira ses mains, révélant une boîte faite main, décorée de motifs et de photos. Ce n'est pas juste de moi. Papa m'a aidé à la commencer l'an dernier. Il m'a dit que si mamie me faisait encore de la peine, je devais lui donner cette boîte. Je regardais la boîte, un peu confuse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas, papa a mis des papiers dedans et a fermé cette partie, dit-elle en montrant un compartiment. Il a dit que seule mamie devait l'ouvrir. Cette nuit-là, après avoir couché Sophie, j'ai confronté Robert à propos de cette mystérieuse boîte. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans exactement pour que notre fille le donne à ta mère? Robert semblait mal à l'aise. Après ce qui s'est passé à l'anniversaire l'an dernier, j'ai préparé quelques preuves. Juste au cas où maman dépasserait encore les limites. Quel genre de preuves? Des documents qui prouvent, sans aucun doute, que Sophie est ma fille biologique. Je pensais ne jamais avoir à les utiliser. Je voulais qu'elle accepte Sophie sans preuve, mais je voulais être prêt. Et tu as demandé à notre fille de donner ça elle-même? De la mettre au milieu d'un conflit d'adultes? Je sais que dit comme ça a l'air horrible, admit-il. Mais je me suis dit qu'en venant de Sophie, ça pourrait la toucher. Peut-être qu'elle verrait enfin comment son comportement affecte une enfant. Je secouai la tête, partagée entre la reconnaissance et l'inquiétude. Et maintenant? Virginia a invité tout le monde pour une réunion du Nouvel An. On y va? Ou on coupe les ponts? Robert passa ses mains dans ses cheveux. Je pense qu'on devrait y aller. Lui donner une dernière chance de se racheter. Et si elle refuse encore Sophie, même après avoir vu les preuves? Tu veux vraiment risquer de blesser encore notre fille? Je te promets que cette fois, je la protégerai. Plus de paix au détriment de Sophie. Sophie, qui avait entendu une partie de notre conversation dans le couloir,
entra avec sa boîte dans les bras. Je veux aller chez mamie. Je veux lui donner mon cadeau. En voyant son visage plein d'espoir, j'acceptai à contre-cœur. D'accord, mais au premier signe de méchanceté, on s'en va. Sophie hocha la tête très sérieusement. Je vais garder ma boîte dans mon sac à dos pour ne pas qu'elle soit écrasée. La réunion du Nouvel An chez Virginia était plus petite que celle de Noël, limitée à la famille proche. Sa maison était toujours aussi luxueusement décorée, mais les ornements de Noël avaient été remplacés par du doré et de l'argent pour le Nouvel An. Elle nous accueillit avec une froide politesse. Robert, Nathalie, Sophie, je suis contente que vous ayez pu venir. Son sourire ne toucha pas ses yeux. Les cousins de Robert et leur famille arrivèrent peu après, remplissant la maison de discussions et d'agitation. Je remarquai que les autres adultes observaient nos échanges avec Virginia, conscients de ce qui s'était passé à Noël. Elisabeth vint vers moi pendant que les enfants jouaient. Je voulais que tu saches que ce qui s'est passé à Noël, ce n'était pas juste, dit-elle à voix basse. Virginia n'avait pas le droit de traiter Sophie comme ça. Je lui en ai parlé. Merci, dis-je, surprise et émue par son soutien. Ça fait du bien de savoir que d'autres ont remarqué. On l'a tous remarqué au fil des années, admit-elle. Mais on ne voulait pas se mêler des affaires familiales. C'était une erreur de notre part. La soirée continua, Virginia gardant ses distances avec Sophie. Elle ne lui parlait que quand c'était absolument nécessaire, et l'appelait « Sophie » au lieu de « ma chérie » ou « mon trésor », comme elle faisait avec les autres enfants. Le dîner fut tendu, les regards échangés entre adultes chaque fois que Virginia faisait un commentaire sec ou qu'elle interagissait délibérément avec tous les enfants, sauf avec Sophie. Robert, fidèle à sa promesse, tenta de rediriger les conversations et d'inclure Sophie chaque fois que c'était possible. Après le dessert, Virginia se leva et tapa dans ses mains pour attirer l'attention. « J'ai quelques petits cadeaux que j'ai oublié de distribuer à Noël », annonça-t-elle en récupérant plusieurs sacs sur une table d'appoint. Elle appela chaque enfant par son prénom, leur offrant des cadeaux supplémentaires, livres, jeux, friandises. Une fois de plus, elle ignora complètement Sophie. La pièce devint silencieuse. La tension était palpable. Je pris la main de Sophie sous la table, prête à partir comme je l'avais promis. Robert s'éclaircit la gorge, enfin prêt à parler. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Sophie se leva sans un mot, marcha jusqu'à son sac près de la porte et en sortit sa boîte soigneusement décorée. Elle revint à table, son visage sérieux mais décidé. Elle posa la boîte devant Virginia avec ses deux mains. « Mamie, papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'ignorais encore », dit-elle d'une voix claire et ferme malgré la tension ambiante. Virginia regarda la boîte avec confusion, puis Robert, qui acquiesça gravement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ouvre-la » dit Robert. « S'il te plaît. » À contre-cœur, Virginia souleva le couvercle de la boîte faite main par Sophie. À l'intérieur, bien rangé, se trouvaient plusieurs documents et photos. Un test ADN de l'enfance de Robert réalisé lors d'un soin médical, un test ADN de Sophie daté de l'année précédente, des certificats de naissance de l'hôpital indiquant Robert comme père, une analyse scientifique montrant des marqueurs génétiques identiques entre père et fille. Une photo de bébé de Robert posée à côté de celle de Sophie au même âge montrait une ressemblance frappante. Et enfin, une note manuscrite de Robert. « Elle est ma fille. Point. Maintenant, c'est ton choix. » Le visage de Virginia pâlit pendant qu'elle examinait chaque pièce. Ses mains tremblaient légèrement en comparant les photos. Un silence lourd s'installa jusqu'à ce que Robert prenne la parole. Sa voix était basse, mais ferme. « Maman, j'ai laissé ça durer trop longtemps. Sophie est ma fille. Et ton comportement envers elle s'arrête aujourd'hui. » Virginia ouvrit la bouche plusieurs fois sans parler, avant de dire enfin. « Il doit y avoir une erreur. La mère de Clarissa m'a dit que... » La mère de Clarissa a menti, l'interrompit Robert. Sûrement par rancune, après que j'ai rompu les fiançailles. Mais peu importe d'où vient cette idée, tu as choisi de croire le pire à propos de Nathalie, et tu as rejeté une enfant innocente sans même me poser la question. Je t'ai demandé, protesta faiblement Virginia. Il y a des années, tu m'as posé la question, et tu as préféré croire des rumeurs. Tu as blessé ma fille encore et encore. Tu lui as fait sentir qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa propre famille. Les autres adultes observaient en silence, mal à l'aise. Alors Amanda, 11 ans, se leva de sa chaise et marcha vers Sophie.
Elle retira le bracelet que Virginia venait de lui offrir et le mit au poignet de Sophie. Bien sûr qu'on est cousines, déclara-t-elle. On a les mêmes yeux. Ce simple geste de solidarité enfantine brisa la tension. Alexander fit comme sa sœur, offrant à Sophie un de ses chocolats de Noël. Bientôt, tous les enfants entourèrent Sophie, montrant naturellement ce qu'est l'acceptation. Virginia se leva brusquement. « Excusez-moi », murmura-t-elle avant de quitter la pièce maladroitement. Elisabeth me regarda et hocha la tête avec approbation. Jennifer serra l'épaule de Robert en passant, un geste silencieux pour saluer sa prise de position. Pour la première fois depuis que je connaissais cette famille, le pouvoir avait changé de camp. L'autorité de Virginia avait été défiée publiquement, et elle en sortait affaiblie. Sophie, entourée de ses cousins, semblait un peu perdue mais contente de toute cette attention. « On peut aller jouer maintenant ?» demanda-t-elle. Et les enfants coururent tous ensemble. Le drame des adultes déjà oubliés dans leur esprit. Robert soupira longuement. « Je devrais aller voir comment va maman. » J'hochai la tête, même si une partie de moi voulait qu'il la laisse ruminer un peu plus longtemps. Il avait gagné le droit de décider de ce qu'il ferait avec elle. Les autres adultes vinrent vers moi après que Robert fut parti. « On aurait dû parler plus tôt », admit William. On a tous remarqué comment Virginia traitait Sophie différemment. Elle disait que Sophie était, enfin, peu importe, ajouta Jennifer. On n'aurait jamais dû accepter ça sans poser de questions. Les dynamiques familiales sont compliquées, répondis-je. Mais merci de soutenir Sophie maintenant. C'est ça qui compte. Quand Virginia revint 30 minutes plus tard, ses yeux étaient rouges, mais sa posture toujours aussi rigide. Toujours impeccable en public. Le café sera servi dans le salon, annonça-t-elle comme si rien ne s'était passé. Robert la suivit. Son expression disait clairement que leur conversation n'avait pas été fructueuse. Il me fit un petit signe de tête négatif quand je levai un sourcil pour l'interroger. Le reste de la soirée se déroula dans une politesse tendue. Virginia évita toute interaction directe avec Sophie, mais elle ne l'exclut plus activement. C'était une trêve froide, pas une réelle réconciliation. Au moment de partir, Virginia tendit à Sophie un sac cadeau générique. J'ai trouvé ça dans mon armoire. Bonne année. À l'intérieur, un petit kit de dessin acheté en magasin. Un geste de dernière minute sans vraie attention. Mais Sophie sourit. Merci mamie. J'adore dessiner. Dans la voiture, Sophie bavardait avec enthousiasme sur ses jeux avec ses cousins, apparemment insensibles au drame des adultes. Amanda dit que je peux venir à son anniversaire le mois prochain. Et Alexander m'a montré son super kit de science. Je veux le même. Robert et moi échangeâmes un regard soulagé à l'avant, Sophie avait enfin trouvé un lien avec ses cousins, malgré l'attitude de Virginia. Alors ? dis-je après que Sophie se soit endormie sur la banquette arrière. Comment s'est passée ta discussion avec ta mère ? Robert soupira profondément. Aussi bien que possible. Elle est humiliée, mais pas vraiment désolée. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour digérer. Traduction, elle est furieuse d'avoir été contredite en public, mais elle refuse d'admettre qu'elle avait tort. En gros, oui. Mais quelque chose a changé ce soir, Nathalie. La famille a vu ce qui se passait. Maman ne peut plus faire passer sa version. Une fois rentré, Robert porta Sophie endormie jusqu'à son lit. Puis il me rejoignit dans la cuisine pendant que je préparais le thé. Je veux m'excuser, dit-il en s'appuyant sur le comptoir. Pas juste pour ce soir ou Noël, mais pour toutes ces années à laisser faire le comportement de ma mère. Je me suis convaincu que je protégeais la paix familiale, mais en réalité j'évitais juste le conflit, au détriment de Sophie. Pourquoi tu avais préparé cette boîte de preuves si tu n'avais pas l'intention de t'en servir ? demandai-je. Honnêtement ? J'espérais ne jamais en avoir besoin. Je voulais que maman aime Sophie pour ce qu'elle est, pas parce qu'un test prouvait qu'elle est de la famille. Mais je savais aussi qu'elle ne lâcherait jamais ses soupçons sans preuve. Et tu as laissé Sophie la remettre elle-même, au lieu de confronter ta mère toi-même. Robert baissa les yeux, honteux. Je sais. C'était lâche. J'ai mis notre fille au milieu d'un conflit d'adultes. C'est vrai. Mais Sophie a géré ça avec plus de dignité que la plupart des adultes. Et la voir se défendre elle-même a sans doute eu plus d'impact que si toi ou moi l'avions fait. Dans les semaines qui suivirent, nous avons posé de nouvelles limites avec Virginia.
Elle pouvait voir Sophie uniquement pendant les réunions familiales ou sous supervision, jusqu'à preuve d'un réel changement. Robert insista pour une thérapie familiale, même si Virginia refusa d'abord. La thérapie, c'est pour les gens avec de vrais problèmes, déclara Virginia. Pas pour des malentendus familiaux. Ce n'était pas un malentendu, maman, répondit Robert fermement. Ce sont des années de rejet et de maltraitance émotionnelle envers ma fille. Soit tu acceptes la thérapie, soit on se verra beaucoup moins. Devant la possibilité de perdre son fils et de voir sa réputation familiale affaiblie, Virginia accepta à contre-cœur 3 séances. La première séance fut, comme prévu, difficile. Virginia tenta de réécrire l'histoire, se présentant comme une grand-mère inquiète qui voulait juste protéger son fils. Le thérapeute, le docteur Bonnet, la recadra doucement mais avec fermeté. On dirait que vous aviez des doutes sur la paternité de Sophie, observa-t-il. Mais au lieu d'en parler directement avec votre fils ou votre belle-fille, vous avez choisi de croire des étrangers et d'agir sur ces croyances pendant 7 ans. Pouvez-vous nous aider à comprendre ce choix? Virginia eut du mal à justifier ses actes sans admettre qu'elle avait eu tort. Dans notre famille, on ne parle pas des choses désagréables directement. Ce n'est pas approprié. Pourtant, vous avez partagé vos soupçons avec d'autres membres de la famille et même fait des remarques à Sophie elle-même, souligna le docteur Bonnet. Ces actions ont causé un tort important. À la 3e séance, Virginia avait progressé jusqu'à admettre que son comportement était peut-être inapproprié, bien qu'elle blâme encore les autres d'avoir mal interprété ses intentions. Pendant ce temps, Sophie continuait sa propre thérapie avec une psychologue pour enfants spécialisée dans les dynamiques familiales. Grâce à l'art-thérapie, elle exprimait sa confusion et sa peine face au comportement de sa grand-mère. Sophie est remarquablement résiliente, nous dit la thérapeute. Mais elle a intégré certaines croyances préoccupantes sur le fait de mériter ou non l'amour. On travaille à reconstruire sa confiance. Robert et moi allions aussi en thérapie de couple pour gérer la tension dans notre mariage. Ces années à choisir sa mère avant notre famille avaient laissé des blessures qui ne partiraient pas du jour au lendemain. J'ai l'impression de ne pas pouvoir compter sur toi, avouai-je pendant une séance. À chaque fois que ta mère créait un problème, tu trouvais des excuses pour elle. Et moi, je culpabilise de ne pas avoir protégé Sophie, répondit Robert. Mais je suis aussi partagé entre mes rôles de fils et de père. J'ai été élevé à croire que la loyauté familiale, c'est ne jamais confronter les problèmes. Ce n'est pas de la loyauté, intervint notre thérapeute. C'est de l'évitement. La vraie loyauté, parfois, ça veut dire avoir des conversations difficiles pour protéger ceux qu'on aime. 3 mois après la confrontation du Nouvel An, Virginia demanda à nous parler en privé après un dîner chez Elisabeth. Sophie jouait à l'étage avec ses cousins, désormais bien intégrés et complètement acceptés par le reste de la famille. J'ai réfléchi, dit Virginia d'un ton raide, en lisant ce que le docteur Bonnet lui avait suggéré. Robert et moi restâmes silencieux. Je reconnais maintenant que mes doutes sur la paternité de Sophie n'étaient pas fondés. Les preuves étaient claires. Elle fit une pause, visiblement en difficulté. Mon comportement envers Sophie était inapproprié. Je vous présente mes excuses. Ces mots semblaient récités, sans émotion réelle, mais c'était déjà plus que ce que j'espérais. Merci, maman, dit Robert avec précaution. Mais c'est à Sophie que tu dois surtout t'excuser. Virginia hocha la tête. Je lui parlerai avant votre départ ce soir. Sa conversation avec Sophie fut brève et maladroite, mais elle représentait un pas en avant. Elle offrit à Sophie un vrai cadeau cette fois, un coffret de matériel d'art de qualité, choisi avec attention. Elle lui dit qu'elle était désolée pour la confusion au sujet de leur lien familial. Sophie, avec la douceur du pardon propre à l'enfance, accepta le cadeau et la déclaration sans hésiter. Ce n'est pas grave, mamie. Des fois, les adultes se trompent aussi. Sur le chemin du retour, Sophie demanda calmement. Est-ce que mamie va être gentille avec moi maintenant? Elle va essayer, répondis-je honnêtement. Parfois, les gens ont besoin de temps pour changer, même quand ils savent qu'ils devraient le faire. Comme quand j'ai dû m'entraîner pour ne pas interrompre en classe, dit Sophie. Madame Wilson a dit que les nouvelles habitudes prennent du temps. Je souris devant sa sagesse si simple. Exactement, ma chérie. 18 mois plus tard, nous nous retrouvions chez nous pour fêter les 9 ans de Sophie. Le jardin était décoré de guirlandes et de ballons, avec une table à cadeaux et un gâteau en forme de palette de peinture, un clin d'œil à son talent artistique. Virginia arriva à l'heure,
portant un cadeau soigneusement emballé. Sa relation avec Sophie avait lentement évolué durant l'année et demie écoulée. Elle n'était jamais devenue la grand-mère tendre que j'avais espéré, mais elle avait appris à traiter Sophie avec respect et inclusion. « Joyeux anniversaire, Sophie », dit-elle en tendant son cadeau. « J'ai pensé que tu aimerais ça pour ta collection. » Sophie déballa un carnet de croquis professionnels et un bel ensemble de crayons à dessin, un cadeau réfléchi, qui montrait qu'elle avait été écoutée. « Merci mamie. C'est exactement ce que je voulais. » La fête se déroula dans le joyeux chaos des enfants qui jouent et des adultes qui discutent. Robert était à mes côtés, son bras autour de ma taille, pendant que nous regardions Sophie organiser un jeu pour ses amis et cousins. Elle s'épanouit, observa-t-il. Notre couple avait aussi surmonté ses tempêtes pendant ce parcours. L'affrontement avec Virginia avait forcé Robert à examiner des schémas anciens dans notre relation où il préférait préserver la paix plutôt que faire face aux vrais problèmes. Grâce à la thérapie, nous avions appris à mieux communiquer, et Robert travaillait activement à briser les vieux réflexes familiaux d'évitement du conflit. Virginia avait aussi fait un bout de chemin, même si c'était limité. Je doutais qu'elle reconnaisse un jour pleinement la profondeur de sa méchanceté, mais elle avait accepté la nouvelle dynamique familiale. Le test ADN avait tué sa théorie du complot sur la paternité. Et l'unité des cousins de Robert lui avait montré que son influence dépendait de sa capacité à traiter tout le monde avec respect. La thérapie familiale continuait, mais moins souvent, car les relations se stabilisaient. Lors de notre dernière séance, le docteur Benet déclara: « Cette famille a fait des progrès remarquables. Vous avez établi des limites saines et de meilleurs modes de communication. La résilience de Sophie m'impressionne chaque jour. » La psychologue pour enfants l'avait aidé à comprendre le rejet de sa grand-mère sans le voir comme un reflet de sa propre valeur. Certaines personnes ont du mal à aimer, avait expliqué Sophie à une amie qui lui demandait pourquoi sa grand-mère était différente. Mais ça, c'est leur problème, pas le mien. Après que tous les invités soient partis, notre famille proche, y compris Virginia, resta pour un dîner tranquille. Sophie montra fièrement à sa grand-mère sa dernière œuvre, un paysage peint dans son cours d'art du week-end. « Tu as un vrai talent », reconnut Virginia en étudiant le tableau avec intérêt. « On devrait peut-être envisager des cours plus avancés. » Plus tard, pendant que Robert raccompagnait sa mère jusqu'à sa voiture, j'entendis un moment rare de vulnérabilité de Virginia. « J'ai failli tous vous perdre à cause de mon entêtement », admit-elle à voix basse. « J'essaie de faire mieux, Robert. »« Je sais, maman. On le voit. » Ce soir-là, après que Sophie se soit endormie, Robert et moi nous sommes assis sur notre terrasse, repensant au chemin parcouru pendant ces 18 mois. Je n'avais jamais réalisé le courage qu'il fallait pour briser des schémas familiaux toxiques, dit Robert. Faire face à ma mère a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites, mais aussi la plus nécessaire. Le chemin le plus facile est rarement le bon quand il s'agit de protéger nos enfants. J'étais d'accord. Parfois, aimer signifie prendre des décisions difficiles et avoir des conversations inconfortables. Nous avions appris que la famille ne se définit pas seulement par l'ADN ou les traditions, mais par les choix constants de protéger, soutenir et apprécier les autres. Virginia avait un lien biologique avec Sophie. Mais elle n'avait pas agi comme une vraie famille avant d'être obligée de confronter son propre comportement. Pendant ce temps, Elisabeth et les autres cousins avaient choisi d'accueillir Sophie. Même sans lien de sang. Je crois que le plus beau cadeau qu'on ait fait à Sophie à travers tout ça, c'est de lui montrer qu'elle mérite d'être traitée avec respect, dis-je. Qu'elle n'a pas à accepter les mauvais traitements pour faire partie d'une famille. Et que parfois, se défendre soi-même change non seulement la façon dont les autres nous traitent, mais aussi la façon dont on se voit soi-même, ajouta Robert. Notre parcours n'était pas terminé. Virginia faisait encore parfois des remarques déplacées. Et Robert retombait parfois dans ses vieux réflexes d'évitement des conflits. Mais nous avions appris à affronter les problèmes directement, au lieu de laisser la rancune s'installer. Sophie avait fait preuve d'une sagesse bien au-delà de son âge tout au long du processus. Les personnes les plus fortes sont parfois celles qui ont été blessées, mais qui restent gentilles malgré tout, avait-elle écrit dans une rédaction sur la famille. Sa maîtresse avait été tellement touchée qu'elle nous l'avait envoyée à la maison avec une note spéciale. Le chemin vers la guérison n'est pas une ligne droite. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, avec d'anciennes blessures ranimées par des paroles ou des gestes négligents. Mais nous avancions ensemble, les yeux ouverts sur les défis, mais aussi sur les possibilités. Si vous avez déjà affronté des dynamiques familiales toxiques,
ou si vous avez dû protéger votre enfant d'un mal émotionnel. J'espère que notre histoire vous donnera du courage. Combattre la toxicité familiale n'est pas une question de vengeance ou de punition. C'est une manière de créer des espaces sûrs, là où l'amour véritable peut grandir. Parfois, les mots les plus puissants qu'on puisse prononcer sont « ça s'arrête maintenant ». Avez-vous déjà dû poser des limites avec des membres de votre famille pour protéger votre enfant? Comment avez-vous géré ça? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits vrais sur les dynamiques familiales et le développement personnel. Mettez un like et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message d'espoir et de guérison. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souvenez-vous, protéger ceux qu'on aime n'est jamais mal, même si c'est difficile.